Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est une nouvelle chronique d'Ali Mal Lecteur, et oui, je sais, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, mais bon, on va essayer de se rattraper et d'en faire beaucoup plus, et cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui m'a particulièrement marqué, parce que c'est pour moi l'un des meilleurs livres que j'ai lus ces 6 derniers mois. Je veux parler de The Art of Learning de Josh Waitzkin. Si vous ne connaissez pas Josh Waitzkin, je vais vous dire un petit peu qui c'est. Il a fini plusieurs fois champion du monde junior d'échecs, et il a la particularité d'avoir abandonné les échecs du jour au lendemain, limite, et d'être devenu champion du monde de Tai Chi Chuan à plusieurs reprises. Donc il est passé d'un art très cérébral à un art un art martial en fait, et il a réussi à être le meilleur dans chacun de ces deux domaines complètement différents. Et c'est ce qu'il raconte dans The Art of Learning, c'est sa méthode pour apprendre, mais pas seulement qu'apprendre, sa méthode pour devenir le meilleur, parce qu'il y a une grosse différence selon Josh Waitzkin entre pratiquer quelque chose et être le meilleur à quelque chose. Et lui, il nous enseigne un petit peu sa vision des choses, sa formule pour être le meilleur dans quelque chose. Si vous voulez en savoir plus sur Josh Waitzkin, je ne saurais trop vous recommander de regarder un film qui lui est dédié, c'est-à-dire un film carrément sur sa vie, plus sur la partie échec de sa vie. C'était le film s'appelle en français, je crois, À la recherche de Bobby Fischer. Et en anglais, c'est Innocent Moves, en fait. Et vous allez voir que c'est un film dans lequel il raconte un petit peu... C'est sa vie, en fait. Donc vous allez voir beaucoup de choses qui apparaissent dans le livre qui est raconté dans ce film. Je ne saurais trop vous le recommander. Alors, waouh, par où on commence? Parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Enfin, c'était un bonheur. Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais, mais je vais essayer de vous en donner l'envie de le lire quand même, parce qu'il est vraiment trop bien. Alors, comment le livre est conçu? Dans la première partie, il va parler un petit peu de comment il est devenu champion d'échecs, et de comment on devrait apprendre selon lui, surtout quand on est enfant, et puis après, petit à petit, quand on grandit. La deuxième partie du livre est plus spécialisée sur... comment on devient le meilleur, donc ça y est, on sait comment apprendre, comment on devient le meilleur, et comment on switch complètement de domaine, comme lui il a fait, il est passé des échecs au Tai Chi Chuan. Et enfin le 3, c'est comment recommencer de zéro, en fait, quand vous changez de domaine, et comment prendre tous les conseils qu'il a donnés au cours du livre et les mettre ensemble pour partir de zéro, quoi. Donc c'est vraiment génial. Et la troisième partie se concentre plus particulièrement sur la partie art martial, et comment il est devenu champion du monde de Tai Chi Chuan. Et ça, c'était vraiment énorme, parce que il raconte vraiment comment ça s'est passé, et il y a une partie à la fois romancée du livre qui est très intéressante, et en même temps il donne des conseils, quoi. Donc c'est vraiment le top. Alors, selon Josh Waitzkin, il existe deux façons d'apprendre. La façon entité et la façon incrémentale. Alors, en anglais, c'est difficile de trouver des équivalents en français, mais il y a deux types de personnes, en fait. Ceux qui pensent que les choses sont innées, sont acquises tout de suite et évoluent pas ou très peu, ceux qui sont bons dans un domaine et pas bons dans d'autres, etc. Et ceux qui se considèrent comme étant débutants partout, mais qui savent très bien qu'ils peuvent s'améliorer dans tous les domaines pour peu qu'ils y mettent les efforts. Donc par incrément, quoi. Ils progressent par incrémental, de façon incrémentale. C'est-à-dire que petit à petit, ils vont bâtir leurs compétences dessus. Et alors, il y a une énorme différence entre les deux. Déjà, il dit que ceux qui pensent que ceux qui sont de la manière entité d'apprendre ont été très influencés par les parents, très influencés par leur entourage, pour se dire voilà, moi je suis doué dans les maths, moi je suis pas doué dans ci, moi je suis pas doué dans ça, alors que les incrémentales ont un terrain beaucoup plus neutre et ont été un peu plus libres de leur pensée. Autre chose très intéressant, une expérience qu'il relate, par exemple, où il sépare deux groupes de jeunes enfants, certains qui ont tous les traits psychologiques permettant de penser qu'ils font partie de la stratégie d'apprentissage entité, et de l'autre côté, un autre groupe de jeunes enfants qui, eux, font partie de la stratégie incrémentale. Ils ont commencé par donner des exercices de maths simples à des jeunes enfants. Donc ceux de la stratégie entité ont très bien réussi, donc
tout comme ceux de la stratégie incrémentale qui ont mis un petit peu plus de temps, mais ils sont arrivés tout aussi bien. Ensuite, les chercheurs ont fait exprès de leur donner des problèmes trop difficiles pour eux. Toujours des problèmes de maths, mais des problèmes trop difficiles pour eux. Et ceux de la stratégie entité, ce qui a été intéressant, c'est que ils ont vite compris que ils n'étaient pas de taille pour ça, et ils se sont fait la réflexion, ils sont venus à la conclusion qu'ils ne sont pas assez intelligents pour résoudre ces problèmes. Alors que ceux de la stratégie incrémentale se sont dit, ok, là il y a du challenge, donc je vais essayer d'élever mon niveau de jeu. Le résultat des courses, les deux groupes ont échoué à réaliser ces exercices parce qu'ils étaient tout simplement trop difficiles pour eux. Mais là où c'est très intéressant, c'est la troisième phase en fait de l'expérience. Parce que dans la troisième phase de l'expérience, les chercheurs sont revenus et ont redonné aux deux groupes des exercices de maths très faciles. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui faisaient partie de la stratégie entité, donc ceux qui pensent que tout est acquis, quand ils sont revenus à des exercices faciles, beaucoup d'entre eux ont échoué à réaliser ces exercices faciles. En fait, c'est comme si ils avaient eu une grosse baisse de confiance après leur échec face aux problèmes très difficiles. C'est comme si un peu ils étaient descendus de leur piédestal et qu'ils avaient perdu beaucoup de confiance. Alors que ceux de la stratégie incrémentale ont tout simplement passé avec brio des exercices comme si de rien n'était. Donc ça c'est très important et ça dénote un petit peu les deux façons fondamentales d'apprendre. Ensuite, il y a une grosse partie qui vient sur apprendre à aimer ce que vous faites. Si vous voulez être le meilleur dans quelque chose, vous devez apprendre à aimer ce que vous faites. Je sais que ça peut paraître une évidence comme ça, mais ça marche pour les sports que vous pratiquez, ça marche pour les instruments de musique que vous voulez jouer, mais ça marche également pour les dossiers professionnels, ça marche également pour votre vie professionnelle en fait. Pour vos études, pour être le meilleur, pour réussir, en fait, vous devez trouver un moyen d'aimer ce que vous faites. Alors je sais que c'est pas évident quand ce qu'on fait est basé sur des contraintes, mais c'est pour Josh Waitzkin une condition indispensable si vous voulez parvenir aux meilleurs résultats. Et il annonce également que perdre, c'est pas grave en fait. Si vous subissez des échecs, il faut pas voir ça comme comme ceux de la stratégie entité dans le problème de maths, faut pas voir ça comme des jugements de valeur, mais plus comme des opportunités pour vous améliorer. Donc c'est tout un état d'esprit qu'il décrit très très bien dans son livre, sur comment finalement on prend les défaites comme des occasions de s'améliorer. Donc c'est vraiment, il faut changer vraiment de regard là-dessus et laisser un petit peu son ego de côté. Il explique tout comment faire. Et ensuite, dans la deuxième partie, là, il parle vraiment d'être le meilleur, en fait, de comment on devient le meilleur. Jusque-là, on avait des stratégies d'apprentissage et comment on pratique quelque chose de la bonne façon. Là, la deuxième partie est vraiment très technique, puisque là, il enchaîne vraiment sur la différence entre ceux qui pratiquent quelque chose à un très bon niveau et ceux qui pratiquent quelque chose à un niveau stratosphérique. Et là, justement, il évoque plusieurs concepts clés. Le premier, c'est celui de la soft zone, donc c'est la zone de flow, en fait, celle dans laquelle votre concentration elle est imperturbable. Et justement, il dit que si vous voulez savoir un peu où vous en êtes au niveau de la concentration sur quelque chose, sur votre domaine, tout simplement, que se passe-t-il lorsque vous êtes plongé dans quelque chose et que vous êtes tout d'un coup interrompu, comme par exemple votre compagne entre dans la pièce et puis vous interrompt en vous demandant quelque chose. Comment est-ce que vous vous trouvez émotionnellement à ce moment-là? Est-ce que vous êtes plutôt du style un petit peu en colère, frustré d'être sorti de votre concentration et puis que vous avez du mal à reconnecter les choses? Dans ce cas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt dans le flow, c'est-à-dire que vous devez encore pratiquer beaucoup plus pour atteindre cette fameuse soft zone qui va être, plus tard, on va le voir, indispensable pour pratiquer à très haut niveau. Et si au contraire, vous êtes interrompu mais que vous arrivez à répondre en même temps que vous continuez à focaliser sur votre problème, sur le sujet de votre concentration, alors c'est très bon signe, vous avez atteint ce que Josh appelle la soft zone. Et alors qu'est-ce qu'on fait avec cette soft zone? L'un des concepts clés, c'est de ralentir le temps. Alors qu'est-ce qu'on appelle ralentir le temps? Par exemple, quand Josh Waitzkin est passé des échecs aux arts martiaux, lorsqu'il a fallu apprendre des nouveaux mouvements d'arts martiaux, il a fallu qu'il les décortique et qu'il les décompose et qu'il ralentisse le temps, en fait, comme s'il s'auto-observait avec une caméra en ralenti, en mode ralenti. Et c'est ce que vous devez faire également si vous voulez devenir le meilleur dans quelque chose. Vous devez revenir un petit peu aux fondamentaux et
vous observez au ralenti, en fait. Et ça, vous pouvez le faire que si vous êtes capable d'entrer dans la soft zone, où vous êtes super concentré, et que vous ayez la patience nécessaire pour analyser le moindre de vos mouvements. La soft zone de Josh Waitzkin vous aide également à stopper les spirales de la lose. Il appelle ça le losing spiral. En fait, c'est par exemple, quand il était dans les champions d'échecs, il s'était rendu compte que quand il faisait un mauvais mouvement, quand il faisait un mauvais coup, quand il jouait un mauvais coup, ça le perturbait tellement que le coup d'après, il se mettait la pression tout seul en se disant il faut absolument que mon prochain coup soit bien et tout pour que je rattrape mon erreur et tout. Et du coup, avec cet état d'esprit, il faisait de plus en plus d'erreurs. Ça, c'est la losing spiral, en fait. Et quand vous êtes à très haut niveau, pour stopper la losing spiral, il faut que vous soyez capable de ralentir le temps et d'inspirer, de reprendre le contrôle et laisser un petit peu vos émotions pour plus qu'elles perturbent votre jugement et que vous soyez capable de repartir. Ce que les gens à très haut niveau et ce que les débutants dans quelque chose, dans un domaine, n'arrivent pas à faire. Seuls les meilleurs arrivent à faire ça, c'est-à-dire qu'ils se calment eux-mêmes. Et c'est très bien expliqué dans son livre, Losing Spiral, c'est le nom de la partie. Ensuite, donc, vous ralentissez le temps, mais pourquoi faire? Pour faire des smaller circles, des cercles simples en fait. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez apprendre un mouvement, une série de mouvements compliqués dans le Tai Chi Chuan, vous allez commencer avec un état d'esprit débutant, à ralentir le temps et à commencer par le premier mouvement. Et puis vous allez pratiquer ce premier mouvement encore et toujours, de façon répétée jusqu'à ce qu'il devienne automatique en fait, jusqu'à ce que vous soyez justement dans cet état de soft zone où on viendrait vous interrompre, vous seriez quand même capable d'exécuter le mouvement. Et après les cercles, donc votre cercle de compétences, vous allez l'agrandir petit à petit, c'est-à-dire qu'après le premier mouvement, vous allez vous entraîner à enchaîner le premier avec le deuxième, et etc. Comme ça, vous allez le pratiquer jusqu'à ce que ça devienne automatique, etc. Et c'est de cette façon que vous allez devenir vraiment, vraiment super doué dans ce que vous faites. En fait, l'un des meilleurs. Ce n'est pas sans rappeler Peak, un autre très très bon livre que j'avais lu en 2018 sur l'art de maîtriser, l'art d'être un expert dans quelque chose. Donc il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux livres, même si je préfère largement The Art of Learning, parce qu'il a été écrit par quelqu'un qui écrit comme il parle, donc c'est très agréable à lire, alors que là c'est écrit par des universitaires. Donc c'est beaucoup plus difficile d'accès, beaucoup plus, ça va vous demander un petit peu plus de temps, il y a plus d'études, des décortications, de décortiquage d'études, etc. Alors que là c'est de l'histoire, hein, donc c'est vraiment c'est deux approches différentes. Donc vous l'aurez compris, The Art of Learning est pour moi une référence absolue si vous voulez devenir le meilleur dans quelque chose, ou si vous avez trouvé une nouvelle passion et que vous voulez vraiment exceller dans cette passion et que ce n'est pas juste un hobby pour passer le temps. Donc c'était ce que je pouvais vous dire sur The Art of Learning, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos livres. Je vais les chroniquer sur Hannibal Lecter, la communauté grandit petit à petit. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos livres, comme par exemple Laurence Louis-Etanet qui m'a envoyé son livre « Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé ». Donc un pur livre de développement personnel dans lequel, il est en français celui-ci, dans lequel vous allez avoir énormément de conseils pour un petit peu, ce qu'on disait tout à l'heure, reprendre le contrôle de ses émotions, les dresser, mais en même temps ne pas vouloir les contrôler à tout prix pour devenir une machine, mais vraiment là, pour un petit peu en faire votre allié. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos livres, je ferai des chroniques spécifiquement sur le sujet. Là on reprend Hannibal Lecter, mais moi ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi quel livre vous allez dévorer maintenant. Salut!